Alors, bienvenue à Un Monde à l'envers, l'édition du samedi 21 décembre 2019 qui se poursuit 4h50 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Pendant que vous êtes là, vous n'allez vraiment pas le regretter, hein. Les océans, c'est probablement le plus grand poumon de la Terre en ce qui nous concerne, hein, pour notre apport en oxygène. Plus important encore que les forêts. Et c'est vraiment inquiétant ce qui se passe avec l'état de cette usine, hein, de cette usine à production d'oxygène. On va aller voir ça ensemble. Lien qui m'est envoyé par un abonné encore qu'on remercie et salue. Pourquoi les océans manquent-ils de plus en plus d'oxygène? Un rapport de l'UICN alerte sur le taux particulièrement faible d'oxygène dans les océans, surtout près des côtes, accéléré par le réchauffement climatique. Le phénomène a pris de l'ampleur depuis 1960 et menace aujourd'hui les poissons et ceux qui dépendent de cette ressource. Déjà menacés par le réchauffement climatique et la surpêche, les océans souffrent aussi d'une perte en oxygène inquiétante, selon une étude publiée samedi 7 décembre par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le rapport, qui s'appuie sur les travaux de 67 experts, est présenté comme le plus important à ce jour sur ce sujet mal connu. Il en ressort que cette perte d'oxygène constitue une menace croissante pour la pêche et certains groupes d'espèces comme les thons, les marlins et les requins, avertit l'agence, qui fait référence pour les espèces menacées avec sa liste rouge. La directrice générale, Mme Aguilar, avertit sur le fait que le manque d'oxygène dans les océans, lié à leur réchauffement, met en péril l'équilibre délicat de la vie marine. Ce sont environ 700 sites à travers le globe, souvent sur des côtes et dans des mers semi-fermées, qui souffrent en 2018 de faibles teneurs en oxygène, contre seulement 45 dans les années 60. Au cours de la même période, le volume des eaux anoxiques dans les océans mondiaux, c'est-à-dire des zones complètement vides d'oxygène, a quadruplé. La désoxygénation s'explique principalement par deux phénomènes: l'eutrophisation, prolifération de certains végétaux, en général des algues, qui selon le rapport est due au ruissellement des nutriments provenant des continents et au dépôt d'azote provenant de l'utilisation de combustibles fossiles, ainsi qu'au réchauffement des eaux. Mais là, il y a vraiment, je pense, je ne veux pas m'émisser en expert, là, mais parce que je lis beaucoup et je me renseigne beaucoup, c'est plutôt provenant des nutriments provenant, et non pas des dépôts d'azote, dans l'utilisation de combustibles fossiles, mais l'utilisation d'engrais chimiques par les agriculteurs. Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucune mention de ça ici. Un peu... c'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ouvre une parenthèse. Quand on a des articles, hein, qui ont l'air alarmistes comme ça, c'est important de prendre ça souvent avec des pincettes puis un grain de sel, puis continuer ses recherches, pas se laisser tomber dans un piège endoctriné avec une idée ou un événement en particulier. Donc on voit ici, c'est vraiment incomplet pour ceux qui connaissent ce milieu-là. Hein, et puis moi, je vous avoue que je passe des heures et des heures et des heures à chaque semaine à fouiller là-dedans. Ben, c'est quand même important de noter ça. En temps normal, la quantité d'oxygène dissous dans les eaux océaniques est comprise entre 7 et 8 mg par millilitre. Quand ce taux diminue en dessous de 2 mg par millilitre, l'équilibre de la vie marine est bouleversé. Les espèces tolérantes à l'hypoxie, les micro-organismes et les méduses, par exemple, sont favorisées au détriment d'espèces qui y sont sensibles, comme les thons, les marlins et les requins, par exemple. Bon, là, ici, il faut faire une autre parenthèse, ouvrir une autre parenthèse. Les trois espèces dont on parle ici, c'est trois espèces qui sont vraiment, vraiment surpêchées. Le thon, hein, on le sait, c'est devenu un poisson très populaire parmi toutes les classes de la société. Les marlins aussi. Et les requins sont décimés. Il y a un compteur qui existe sur la quantité de requins qui se font tuer chaque jour. On va aller le voir d'ailleurs, parce que c'est important de
de tout rationaliser, puis de tout. Faire attention à ce qu'on lit. Ça, c'est vraiment important, mais c'est certain que c'est pas tout le monde qui a l'envie et la patience d'aller au-delà de ce qu'on est capable de lire, par exemple, dans un article comme celui-là. On devrait trouver ça juste en faisant ça. Un rapport publié en juillet 2013 dans la revue Marine Policy a révélé que quelques 100 millions de requins sont tués par les humains chaque année. OK? Et le compteur, vous voyez juste ici. Je pense qu'il est là. On devrait le voir. Je ne sais pas si c'est lui. Non. Par seconde. Bon, combien de requins sont tués chaque seconde? Un rapport publié en 2013 dans la revue Marine Policy a révélé que quelques 100 millions de requins sont tués par les humains chaque année. Le journal ajoute que le nombre de requins tués pourrait en fait se situer n'importe où entre 63 et 273 millions. Un chiffre que l'on a du mal à croire. À l'opposé, seulement 12 humains ont été tués dans le monde par les requins en 2011. Donc, mais il y avait un compteur, je ne sais pas si je suis capable d'avoir accès à ce compteur-là. Hein. On va voir si on est capable de le trouver ailleurs. Bon, là on a notre fameux compteur. Donc c'est lui, je vais aller le chercher ici. Ça, c'est le compteur, OK? Les requins tués dans le monde. Les requins tués dans le monde depuis le 1er janvier, 96 978 605. Puis là, ça continue à compter, puis à compter, puis à compter. Les estimations indiquent que les requins tués chaque année seraient de 100 millions, soit plus de 3 requins qui sont massacrés chaque seconde en moyenne. Donc, mais cependant, le même chiffre est utilisé depuis les années 90. Donc, c'est basé que sur des estimations. On peut imaginer que c'est encore plus atroce que ça. Donc, depuis qu'on vient de se connecter, il y a 120, 121, 122. Et ça continue et ça continue. OK? Petite chose qu'on oublie de mentionner ici. Même chose pour les marlins. C'est des poissons qui sont très populaires au niveau des amateurs de ces poissons-là. Et au niveau du requin, on sait que la grande majorité de ce massacre-là est attribuée aux populations asiatiques qui sont friandes de ces ailerons. Hein. On tue pas les requins, on les pêche, on leur coupe les ailerons, puis on les retourne à l'eau, et les requins piquent du nez et s'en vont mourir noyés hein, au fond de l'océan. Et naturellement, on mange cette soupe aux ailerons de requin parce qu'on lui attribue des pouvoirs aphrodisiaque. Si les conséquences de la donc, voyez-vous, et c'est pour ça que c'est important de faire des recherches. Donc, tous ces gens-là font absolument aucune mention de tout ça, parce que, naturellement, toute cette élite-là, qui nous donne des leçons de moralité comme ça, est probablement friande de la soupe d'aileron de requin. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et ça continue comme ça, un cri d'alarme durant la COP 25, hein, naturellement, toutes ces associations qui sont taxées sur l'idée de vous convaincre que le pétrole, les énergies fossiles, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça les énergies fossiles, mais enfin, de larges zones de l'océan en milieu tropical présentent un taux d'oxygène très faible. Donc, on sait qu'il y a un problème. Mais on n'adresse jamais vraiment, dans ce genre de papiers-là, qui sont plus une propagande hein, idéologique, les vraies raisons. D'abord, il y a la pollution. Les océans sont utilisés parce qu'on a l'impression que c'est illimité, que c'est tellement vaste que ça ne pourra jamais avoir d'impact. Tout ce qu'on jette là-dedans, donc les industriels, les bateaux, toutes les atrocités qui se produisent en mer et dans l'océan, c'est atroce, on n'en parle pas. Mais c'est utilisé comme des poubelles. Il n'y a aucun respect de la part des industriels, de la part des gouvernements.
quant aux océans, aux cours d'eau, aux bassins d'eau. Aucun respect. Et après ça, on s'étonne qu'on se retrouve avec des situations comme celle-là. On ne parle jamais vraiment de surpêche, qui est un scandale universel dont personne ose parler, parce que tous ces industriels-là, naturellement, en profitent de ces ressources gratuites, s'enrichissent avec ça, au détriment des populations locales et des pêcheurs locaux, qui sont plus capables de s'approvisionner, à qui on met des limites, à qui on interdit même des fois la pêche. Donc, moi, je veux bien des papiers comme ça pour éveiller les gens si c'était des papiers complets, mais ils sont toujours incomplets. Et c'est là où on se fait toujours avoir, et c'est là où la désinformation prend de l'ampleur et où l'élite a toujours le pouvoir ultime d'endoctriner et de contrôler le narratif. Donc, c'est important d'être prudent. Parce que tu lis ça, c'est sûr qu'on est tous portés, on veut tous sauver la planète, on veut tous avoir un environnement des plus sains, mais c'est juste nous autres qui veulent ça, eux autres, ils veulent pas ça. Puis ils veulent pas parler des vrais problèmes, ils veulent vous donner l'illusion que c'est toujours vous le problème, avec votre mode de vie, avec vos énergies fossiles, votre voiture, alors que ces gens-là se promènent en jet privé, ont 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 propriétés, des bateaux, des voiliers, et ils font jamais allusion à la surpêche, la pollution, le fait que et c'est documenté, les industriels, les grands industriels utilisent les océans comme poubelles. Enfin, je vous laisserai ça, moi, je pourrais aller lire ça. On est tous pour la vertu, mais il faut que les vrais faits aussi apparaissent. Mais ils apparaissent jamais. Enfin, je vous laisse ça, vous irez lire ça vous-même. C'est important d'être plus curieux que ce qu'on voit. Il faut aller au-delà des lignes qui sont imprimées sur du papier blanc. Je vous reviens.